Connaissez-vous la véritable histoire de la bûche de Noël? No! No! Non. Qu'elle soit glacée ou pâtissière, elle est le dessert typique des repas de fin d'année. Ho ho ho. Merry Christmas. Mais avant, elle ne se mangeait pas, on la brûlait. Hérétique! Au bûcher! Je vous invite à prendre votre meilleure hache, on a un dessert à préparer. Eh oui, la bûche de Noël est en effet une tradition très ancienne, et bien différente de ce que l'on connaît aujourd'hui. Au départ, vous l'aurez compris, la bûche qu'on utilisait, elle n'était pas pâtissière du tout. C'était une véritable bûche de bois que l'on brûlait dans l'âtre pendant la nuit de Noël. Les familles choisissaient une belle bûche, souvent un tronc d'arbre entier, qui la décorait et la consacrait. Puis, ils la faisaient ensuite brûler, lentement, tout au long de la nuit de Noël, afin de protéger sa maison et sa famille le reste de l'année. Mais cette tradition est encore plus vieille que cela. Elle est associée à une fête païenne, dénommée Yule. Alors, je vais pas trop m'attarder sur cette fête, car d'ici quelques jours, je vais lui consacrer une vidéo entière. Mais en gros, Yule correspond au solstice d'hiver, où la nuit est la plus longue. Mais c'est aussi le début où les jours grandissent à nouveau. C'est une festivité qui à la base dure environ 12 jours. Et c'est pour cela qu'on la rapproche de Noël. C'est une information à retenir d'ailleurs pour plus tard. Revenons sur notre bûche. On va rentrer un peu plus en détail sur la coutume païenne. Pendant que les femmes nettoyaient et purifiaient le foyer, l'homme le plus âgé, qui était souvent accompagné, devait amener la grosse bûche. Cette dernière était soit en chêne, soit en frêne, en fonction de la bénédiction recherchée. Ce gros morceau de bois était d'ailleurs souvent récupéré sur un arbre mort ou sur un arbre coupé l'année précédente. Il ne fallait surtout pas prendre du bois que l'on venait de couper, car cela apportait malheur à la famille. Donc, une fois ramenée au foyer, elle était finement décorée. On y mettait de la verdure ou encore on la gravait à l'effigie de Kaiash, déesse de la fertilité mais aussi de la mort. D'ailleurs, son nom est la traduction de sorcière en gaélique. C'est elle qui garde les cerfs, elle combat le printemps et glace le sol avec son bâton. Vous l'aurez compris, c'est Elsa, la Reine des Neiges. De rien pour la chanson, c'est cadeau. La bûche était badigeonnée de bière ou d'hydromel, et on l'allumait à partir d'un bout de la bûche de l'année précédente. Lors de sa combustion, c'était donc l'occasion de passer une bonne soirée. On la regardait tout en faisant des vœux, en portant des toasts, ou encore en se racontant des histoires. Si elle brûlait encore au lever du soleil, cela était de bon augure pour l'année qui arrivait. Pour finir avec ce rituel, les cendres étaient étalées autour de la maison pour la protéger, et on en gardait un peu pour bénir la bûche de l'année suivante. Bon alors, vous commencez quand? Il ne tient qu'à vous de perpétuer à nouveau ce rituel. Mais comme certains l'ont bien compris, et comme on l'a déjà vu dans plusieurs vidéos, pour faciliter la conversion des païens, le christianisme reprend plusieurs rituels pour l'associer à ses coutumes, et la bûche ne fait pas exception aux traditions de Noël. D'ailleurs, la bûche avait plusieurs noms en fonction des régions. Par exemple, en Normandie, on disait le chouquet. En Bresse, une tronche. Dans le Berry, une cosse de nœud. Ou encore en Provence, elle portait le nom de Chalandon ou de Caléniou. D'ailleurs, il existe encore des villes où lors de la fin d'année, on brûle une bûche entre villageois pour se souhaiter une bonne année. Moi j'adore que l'on continue nos vieilles traditions. Mais comment est-on arrivé à notre bûche pâtissière? Pour faire simple, au 19e siècle, les gros foyers de bois étaient de plus en plus remplacés par des poêles en fonte. Et il était donc impossible de faire brûler une énorme bûche dans l'âtre. Et petit à petit, la tradition commençait à se perdre. C'est alors qu'un apprenti pâtissier de Saint-Germain-des-Prés eut l'idée de faire un gâteau en forme de bûche, afin que cette dernière soit toujours dans nos foyers. Malheureusement, on ne connaît pas son nom. Alors je vous le dis tout de suite, la paternité de la bûche pâtissière est contestée. Certains pensent que c'est un certain Félix Bonin à Lyon, car il était le premier à poser la recette sur papier. D'autres pensent à Pierre Lacam, glacier du prince Charles III de Monaco. Mais la popularité de la bûche comestible ne commence réellement qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La bûche pâtissière est souvent à base de biscuits génois sur lesquels on étale de la crème au beurre parfumée au chocolat ou au café. On roule le biscuit pour lui donner une forme de bûche qu'ensuite on décore, soit de chocolat, soit de crème au beurre, pour finir avec de la super déco bien kitsch dessus. Aujourd'hui, la bûche a évolué aussi sous sa forme glacée,
qui est beaucoup moins lourd à la dégustation et à la digestion que notre version pâtissière. Perso, je ne supporte pas la crème au beurre. Mais alors pas du tout. Et vous, vous êtes team glacé ou pâtissier? D'ailleurs, qui parmi vous n'a jamais mangé de bûche pour les fêtes de fin d'année? Je suis curieux de le savoir. Alors, pour cette vidéo, je vais vous présenter une version d'une bûche glacée. Un défi que je m'étais fait il y a à peu près 12 ans. Et une recette que j'ai fabriquée moi-même. L'idée est de faire une glace tiramisu spéculoos. Un cœur glacé au spéculoos recouvert d'une glace à la mascarpone. Bref, j'en dis pas plus. Accrochez-vous à votre scie, on part en cuisine. Promis, la préparation est longue. On commence par le plus facile. On fait de la farine de spéculoos. Ensuite, on sépare une partie pour la déco et l'autre pour la recette. Il est temps de préparer une crème anglaise pour la glace. On sépare donc les jaunes des blancs, puis dans les jaunes, on ajoute du sucre, puis on blanchit le... Ensuite, il est temps d'ajouter et de mélanger le lait. Allez, on met tout sur le feu. Alors soit à feu très doux, soit au bain-marie. Comme je peux contrôler la température de ma plaque, je le fais directement comme cela. Une fois la crème plus épaisse, on ajoute le spéculoos et on laisse refroidir pendant plusieurs heures au frigidaire. Il est temps de faire monter la crème épaisse. Une fois cela fait, ajoutez avec délicatesse la préparation au spéculoos et mélangez. Voilà, il est temps de sortir la machine, la sorbetière. Après une bonne demi-heure, il faut passer le tout dans des moules plus ou moins ronds. Certes, si j'avais un tube, j'aurais préféré, mais on fait avec les moyens du bord. Allez-y, congélateur pendant 24 heures. A few moments later. Il est donc temps de passer à la glace mascarpone. Rien de compliqué, je sépare les blancs des jaunes. Dans ces derniers, je mets le sucre. J'ai l'impression de me répéter, je dois me faire vieux. J'y ajoute la mascarpone par petites doses. Et une fois bien mélangé, je monte les blancs en neige. Que j'incorpore également dans la préparation toujours délicatement. Et une fois bien mélangé, j'étale une petite couche au fond que je mets en surgélation dans mon congèle. J'adore cette fonction. A few moments later. Voilà, il est temps de mettre la glace spéculoos que l'on a fait précédemment et de recouvrir le tout avec la préparation à la mascarpone. Allez, et c'est reparti pour 24 heures au congèle. A few moments later. Il ne reste que la mise en place. Je vous laisse regarder et je vous dis bon appétit. J'espère que cette recette vous a plu. Je n'en fais pas chaque année, car il y a quand même pas mal d'étapes et cela prend beaucoup de temps. Et comme tout contemporain, je ne prends pas toujours le temps de faire les bonnes choses. Même si la bûche est transformée dans le temps pour devenir ce qu'elle est, elle reste un incontournable des fêtes de fin d'année. Et vous fêtez Noël ou Yule? Et vous faites le calendrier de l'Avent?
D'ailleurs, c'est une tradition très récente qui est née au début du XXe siècle, avec en récompense des images pieuses pour finir avec des chocolats, des bières, du saucisson, des Legos, bref, les mœurs évoluent pas mal. Et si vous aimez mon travail et souhaitez soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de laisser plein de commentaires, et si vous le souhaitez, de me soutenir financièrement sur Patreon. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Allez, je vous souhaite bon courage pour le rush de Noël. Et dans tous les cas, je vous fais des bises, les histoculino curieux.